Nous n'aurons pas d'autre choix que de sauter. Regardez. C'est incroyable toute l'eau qui est entrée. Voyons ce qui va se passer. Vas-y, Guido. Allez, Santi, tu peux le faire. Celui-ci restera dans les souvenirs. Oui, oui, on va y arriver. Je suis rempli de saveurs sur cette chaîne. Il s'appelle... Bon, maintenant, heureusement, nous partons pour la partie où nous avons pêché la dernière fois. Là, vous pouvez voir la lagune dont je vous ai parlé l'autre fois. Bon, celle-ci, clairement, elle ne reçoit pas d'eau parce qu'elle est simplement au milieu du champ. Mais tout ce petit canal qui se forme serait l'eau. Et les champs finissent par se jeter dans la rivière. On dirait que non, mais il y en a. Comptez entre 3 et 4 mètres de large. Incroyable, regardez. Les moustiques qu'il y a, c'est incroyable. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, on termine au même endroit que la dernière fois. Admirez cette côte incroyable pour la pêche. Maintenant, on va appâter et essayer. Si on attrape une belle brème ou autre chose, on la fera au barbecue. Alors voilà, maintenant, on va vous montrer avec quoi on appâte, où on lance, et la méthode qu'on va utiliser. Bon, on va commencer avec des tripes de poulet sur cette canne et sur celle-là aussi, et puis sur celle-ci. Je la prépare avec des filets au gardés depuis samedi. L'eau coule abondamment, on tentera de lancer plus loin. Peut-être que ça marchera. On va peut-être aussi essayer un lancer avec une ligne à la main, mais avec un hameçon plus grand et un plomb assez lourd. Voyons ce qui se passe, Regardez comme un arbre court, un autre. Au milieu, incroyable. Peut-être. Est-ce que c'était un bâton ou pas? Non, non, ça a rebondi, ça. C'était assez fort, les gars. Des bâtons et des branches passaient en dessous. Je vais laisser l'eau. Une cour. Quelle grande sentie. Tu me l'as volée? On a déjà rendu le patigre à un garçon. Donc bon, voilà, on va continuer à essayer de trouver quelque chose d'un peu plus grand. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de troncs, tout ça. Donc bon, voilà. Il ne reste plus qu'à attendre la touche. Les gars, franchement, la journée est magnifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent comme vous pouvez le voir. Et le petit chien ne nous a pas accompagnés aujourd'hui parce que, comme vous l'avez vu, tout était inondé. On dirait qu'il n'osait pas traverser, donc il est y rester de l'autre côté, mais il nous a accompagnés au moins jusqu'à mi-chemin. J'ai fini par monter la ligne à la main juste pour chercher un beau spécimen. Voyons si on a de la chance. Alors lance-la simplement, si tu veux.
dans la bouche le... Requin dans la bouche du requin. Eh bien, on voyait qu'il était là. Il picorait, mais il a déjà jeté la petite branche. Un autre moustachu. Ouf, celui-là est grand. Non, mon ami, celui-là ira pour Novidad Seca, non? Regardez ce que c'est, s'il vous plaît. Regardez ce que c'est, s'il vous plaît. Regardez. Énorme. Parfait, Santi, 2-0. On continue? Non, non. Ah bon, ils ont dragué Santi. Possible pour toi, Santi, qu'est-ce que tu en dis? Vous avancez tous les deux? Avec rien, on m'a pris le dernier truc. Ça m'énerve. Bon, Macan était aussi sur le point d'attraper quelqu'un, mais là, ça mord. Regarde, je ne pense pas qu'on le voit, parce que regarde la ligne à la main, là-bas, la ligne à la main vivante. Allons-y, laisse la canne, et allons-y, allons-y. On montre tout comme ça, tout rustique. Aux gens, ça on leur montre. Il y a des touches fortes, mais aujourd'hui, ça ne mord pas. Peut-être une brème aussi. La dernière fois qu'on est venu ici, on a pêché de la brème, les gars. Voilà la ligne, Santi est affûtée aujourd'hui, là. Voilà ma canne, elle commence aussi à mordre. Qui est Santi? Il faut juste attendre la touche, hein, non? Ils finissent par presque tout planter. Bien sûr, on va prendre un petit maté ici, on a faim, il est déjà 11 h, et voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ok, on va juste préparer quelques affaires. Et attendre que ça morde. Je venais de dire aux gens que je préparais la bouée quand j'ai eu une grosse touche sur la canne. Et celle-ci arrive, elle a eu une énorme touche. Qu'est-ce qu'elle avait celle-là? Senti? Elle a dû une touche très forte pendant que je préparais la bouée. Je vais maintenant la retirer. On va devoir attendre. Elle m'a attrapé en train d'appâter. J'étais en train d'appâter avec la bouée près de ma canne et un petit portegneux a souvent appâté ma bouée. Je m'étais trompé et j'ai fini par l'appâter lui. Magnifique petit portegneux. Maintenant, viens jeter la bouée, justito. Ici, l'eau se repose. Alors, c'est parfait pour lancer. C'est pour ça qu'il lançait juste ici à côté. Je lui ai dit de chercher cette partie où l'eau coule moins. Comme ça, c'est plus facile de pêcher. Voilà les gars, ça, c'est très beau, vraiment. On se voit, les amis. Énorme. Guido est ravi d'avoir attrapé une seule, une première pour nous. On n'en avait jamais pêché, ni même vu auparavant. Bien sûr, avec la bouée. En fait, je ne sais même pas quoi. Je pense que c'est une seule ou un truc du genre. Je ne sais pas si ça a des piquants ou si c'est comestible.
Il mange de tout, mais on ne va pas le manger. On n'en a aucune idée. Ça n'a pas l'air joli, mais ça a l'air bon. Au début, je croyais voir une petite raie. Incroyable, non? La présence d'eau dans la rivière. Incroyable. Eh bien, une nouvelle espèce pour le canal Guidovès, à l'œil juste ici devant. Oui, je le regardais. Oui, c'est une sole. Elle a des écailles. Maintenant, on va bien vous le montrer.